Bonjour, nous saluons encore une fois et nous tournons avec un autre épisode pour concernant et évolution, richesse à travers l'histoire et à travers la Bible, surtout à travers l'histoire biblique. Et dans le dernier épisode, là, nous t'ai parlé de trois périodes côté richesse là t'es considéré dans trois façons différentes. Et nous allons regarder ensemble avec vous qui ça nous joint dans l'autre période pour arriver dans le temps nous aujourd'hui et qui gens nous capables richesse, qui gens la Bible présente à nous-mêmes. Est-ce que ces gens nous tendent moun yo abdil de yowa? Est-ce que ces gens moun qui parle l'église qui gagne pile l'argent abdili? Ou bien en tant que chrétien, comment nous voyons et qui façon la Bible présente là nous-mêmes. Nous t'ai parlé de période patriarcale avec Abraham, Isaac, Jacob, côté richesse ça était considéré comme une bénédiction et surtout c'était possession matérielle qui était caractérisée tant que troupeau, tant que esclave, ou esclave pour travailler dans le troupeau, pour travailler dans le champ, pour travailler dans le jardin. Et c'est ça qui est important avec richesse que nous avons dans le sol, là, dans le sous-sol, là, tant que l'eau. Et nous avons parlé tout des périodes exil, là, ou bien exode, là, sorti en Égypte pour venir Canara. Et nous avons resté surtout en période de dépendance. C'est ça, richesse, ça, malgré te gagné en possession matérielle là-dedans tout, tant que richesse que le peuple Israël te recevoir dans les Égyptiens avant que te quitté, mais surtout c'était une attente de délivrance côté bon Dieu t'a délivré dans l'esclavage que était en Égypte, donc pour être capable d'entrer dans Canaan qui s'était promise là, et nous voyons pas aller les mains vides, ils étaient allés avec richesse que vous pris en Égypte. Et nous avons parlé tout de période juge avec roi, notamment avec le roi Salomon, le fameux roi Salomon, et qui était considéré comme l'homme le plus riche de son temps. Et nous voyons que qui était gagné en pile richesse et en pile l'or. OK? Et dans la période ça, il n'y a pas de grand roi. Dans la période ça, qui était capable et gain richesse qui était comparé à ça Salomon était gagné. Donc c'est une période tout côté Salomon était procédé à la construction du temple de Jérusalem et qui était financé par Salomon yote bay comme don, comme tribu et qui était son œuvre d'opulence, une œuvre extraordinaire si nous considérons un Chronique 29 verset 3 à 5 et nous richesse là t'es utilisé en façon pour te glorifier bon Dieu, t'es investi dans bagaille bon Dieu, pour te supporter travail bon Dieu. Mais c'est pas ton raison pour te et pas ton moyen pour te hisser ou puis ou passer l'autre monde pour te montrer supériorité. Mon l'autre période que nous avons considéré toujours c'est période exil ou bien en période post-exil là c'était 586 à 400 avant Jésus-Christ. Richesse là, elle était symbolisée surtout par la reconstruction matérielle et spirituelle après le peuple ça était sorti exil Babylone. Reconstruction temple c'était un élément clé. Côté Wassiris te permettre avec exilé pour te tourner, il te baille des trésors moyens pour être capable à construire un plan regarder dans Esdras 1er verset 6 à 7 et on appelle
qui était fait, en plus l'appel de pas prophète, notamment âgé, qui était bail priorité à construction et de temple, la maison de Dieu, et mais qui était mettait accent sur contribution que moun yo te dû porter pour travail ça te fait. Il t'a dit sinon si mais en pile n'a récolté en pile et il t'a encouragé moun yo pour capable mettre ensemble. Là encore nous ouais c'était côté richesse là te utilisé pour faire travail bon Dieu, mais surtout nous te ouais que c'est des représentations qui ça te symboliser c'est m'ta dit te un aspect t'as dit développement intelligence et connaissance qu'on gagne pour faire bagaille et dans l'époque là qui était considéré bagaille extraordinaire qui était hors du commun. Donc construction temple c'était un élément clé dans l'époque ça richesse là t'es doué mais t'es au service de la communauté et de la foi tout. Donc son bagaille t'as pour le faire qui t'a au bénéfice de peuple là et au bénéfice de communauté qui t'a joui de service. Alors, si nous venu plus près, non, pour nous arriver dans la période Nouveau Testament, ou bien nous aller premier siècle après Jésus-Christ, toute période que nous avons décrit avant, c'était avant Jésus-Christ. Mais nous avons parlé de Nouveau Testament, c'est période après Jésus-Christ. Donc, et nous semblé un shift qui fait, un changement qui fait, dans la façon que nous avons considération ou bien conception que tu as gagné de l'argent. Dans Matthieu 6, verset 24, il y a une mise en garde que Jésus baille contre l'amour de l'argent, que un peu le monde est interprété dans différentes façons. Et pas oublier, le texte a parlé de amour de l'argent. Dans le sens que son monde qui obsédé par l'argent. Mais pour nous être clair, qui est ce monde qui pas aimer l'argent? En honnête, si vous pas aimer l'argent, pour qui ça ou fait 8 heures de temps dans la journée ou bien majorité de temps à travailler pour l'argent? Et si on baga ou pas aimer, on va passer plus fort temps à travailler, il y a des gens qui fait un job, deux jobs, puis capable prendre soin de famille. Donc c'est parce qu'on exprime un intérêt pour lui, une certaine appréciation. Et qu'on est l'organe comment non seulement les deux prendre soin de famille ou contribuer dans bail dîme avec offrande ou faire ça capable d'aider l'autre monde, tout ça pour faire. Et qu'on est tous sous pas gagner. Et surtout dans un pays comme les États-Unis, ou pas qu'à fonctionner. Ou besoin de côté pour être, ou besoin de machine pour fonctionner pour le travail. Ou besoin de mettre là-dessous, ou besoin de prendre soin de famille. Petit monde, il faut faire l'école, il faut manger. Donc, on t'a dit que tout le monde remet l'argent. Remet l'argent, ça n'a pas parlé là. C'est pas dans le même contexte ça que Jésus parlait de remettre l'argent, dans le sens que son monde qui obsédé, qui prêt pour faire toute bagaille pour gagner l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est monde qui oublié si c'est chrétien, mais depuis c'est pour l'argent, yo prêt pour entrer dans compromis, pour faire compromission, yo prêt pour yo et oublier qui est mon yo, changer mon yo, à changer identité depuis pour yo faire l'argent. Donc c'est on amour comme ça que Jésus a mis en garde ça. Donc pour nous pas quitter l'argent, c'est lui-même qui vient maintenant, en d'autres termes. Et comme on dit souvent, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tout le temps, l'argent, c'est au service ou lié. Ce sont bons outils, tout le monde a besoin pour fonctionner. Mais, à la minute que vous changez position avec, ou va le mettre pour même un serviteur, le ça, ou va le faire toute bagaille pour capable de gagner l'argent. C'est de ça Jésus a parlé, le bail mise en garde là. Et
Dans Matthieu 19, verset 21, elle parlait de jeune homme riche là. Nous te parlé de ça dans un épisode avant. Yo. Donc, côté, les non riches là, te viennent pour côté Jésus. Et puis, tu as dit qui ça pour me faire la vie qui pas besoin de punir. Et les Jésus parle avec elle, il dit, ok, me fait tout ça déjà. Mais Jésus dit, Alvan, tout ça gagne, séparer l'argent, par les pauvres, et puis, on va avoir un trésor dans le ciel là. Ça veut dire trésor dans le ciel là, c'est le même qui est plus important. Trésor terrestre venu après. Parce que la vie, pas seulement résumée à temps que n'a passé dans la vie, ça. Ok? Il y a au-delà de ça. Donc, c'est ça que fait un trésor dans le ciel là, plus important, ou bien aspect spirituel là, richesse spirituelle là, plus important que richesse matérielle là. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de richesse matérielle. Et j'en te dit là avant, et n'a rappelé que bon Dieu même, avant de créer nous, il créait tout ça que nous avons besoin. Et en quantité, nous avons dit, pas seulement suffisante, en abondance. Que ça nous besoin pour nous capables de fonctionner. Et même mon Dieu ça, même après sorti peuple Israël en Égypte, il mène au Canaan, côté lait ak miel a coulé. Ça veut dire que depuis que mon Dieu a bail, li en abondance. Parce que l'idée abondance là même sorti dans mon Dieu. C'est le premier côté nous abondance, c'est dans le jardin Eden, là mon Dieu créé toute bagaille pour mettre l'homme avec toute bagaille que l'homme a besoin pour fonctionner. Donc je nomme le problème qu'il gagne là. C'est pas vraiment richesse là, mais c'est qui place que richesse ça est occupé dans la vie. Comment tu es attaché avec richesse ça? Qui priorité que tu gagnes? Parce que richesse ça est tellement important pour lui. Donc, il voit que il virait tout triste. Un bagage qui est difficile pour lui. Pendant ce temps, nous rappelons que même Jésus s'est rencontré avec Zachée qui t'est monté en sycomore. Et puis, les Jésus dit, il descend pour aller à la caillou. Et puis, qui ça, monsieur fait? Les monsieur recevoir Jésus, recevoir message là. Qui ça le fait? Il séparer moitié dans la richesse, par le monde que il fait tort. Pendant ce temps, on a qui a pile richesse tout. OK? Et peut-être qu'un pile dans richesse, pas peut-être, mais dans la position que monsieur était, il y a pile monde que il fait tort dans la façon de te déposséder pour prendre ça au gain. Mais richesse n'a pas un handicap pour lui. OK? Au contraire, Jésus pas même demandé ça non, mais il sentit nécessité pour lui séparer moitié dans ça le posséder pour le capable et partager avec monde que il te fait tort. Ça veut dire que si nous bien comprendre et j'en te dis déjà richesse ça c'est pas problème non mais c'est qui rôle lui joue dans la vie et qui ça lui fait de vous. Est-ce qu'on utilise pour glorifier notre mon Dieu ou bien lui-même lui transformer ou lui faire venir dans l'autre monde. OK? Et quoi l'église primitive tout yo nous que yo te si l'on regarde dans Actes chapitre 4 32 35 yo te mette ça yo te gain en commun pour yo te capable yon supporter l'autre. Donc yo te mette richesse là au service de la communauté. Alors bien que gain l'autre considération pour nous faire de pratique ça qui existait dans l'église primitive, bon non pas faire aujourd'hui mais essentiel là yo te mette ça yo te gain au service de communauté, ça veut dire richesse ça pas un problème. Et donc leçon pour nous tirer dans ça, c'est que richesse là c'est de préférence une façon on t'a dit on t'a tout le temps on teste d'humilité, on teste de charité, on teste d'amour. Quand il y a les monde qui richesse ça, est-ce que monde ça les vient
plus humble, ou bien moun sa vini arrogant. Il vient pas respecter moun. Il vient pas croire dans mon Dieu encore. Ou bien, est-ce que richesse ça tout, les moun nan vinn li servi avec pour supporter l'autre monde, non seulement supporter l'église, mais pour supporter monde qui n'a besoin. Donc, l'utiliser au service de la communauté, ou bien l'utiliser pour capable glorifier non mon Dieu. Donc, qui ça nous ka comprendre? Richesse là, li en bénédiction qui vient de Dieu. Et j'en ai le commencement dans la Bible, c'est comme ça que non même en tant que chrétien que nous allons. Mais il doit utiliser pour glorifier non mon Dieu, pour supporter ça yo qui plus faible. Mais c'est pas une façon pour mener nous dans l'idolâtrie, dans le sens que nous venons pas adorer l'argent, possession, ça ne gagne, ou bien nous venons pas adorer tête nous, parce que nous gagnons un peu de richesse, parce que nous gagnons un peu d'argent. Au contraire, j'en dis là, les doués ont façon pour nous glorifier dans mon Dieu, pour nous supporter l'autre. Donc, pour nous supporter avancement royaume bon Dieu, pour nous encourager que l'évangile atteigne plus de monde possible. Plus de monde possible capable d'entendre l'évangile est capable de sauver ou la vie est capable de transformer. Donc, différentes périodes et montrer que gagner toujours une tension constante entre accumulation richesse matérielle et valeur spirituelle. C'est un bagage qui existait aujourd'hui seulement côté que en pile fois richesse la vient en conflit avec valeur spirituelle que nous devons gagner. Donc l'essentiel là ça va pas changer parce que ça existe à travers le temps. Donc c'est pas une raison pour nous dire que richesse ça son problème parce que ça a toujours existé. Gon bataille entre richesse avec valeur spirituelle. Ce qui est important, c'est valeur spirituelle, c'est eux-mêmes qui doivent gagner le dessus. C'est rapport, nos relations avec mon Dieu qui gagne le dessus. Si c'est eux qui gagnent le dessus, quelle que soit la quantité de richesse nous gagnons, les papes ont problème. Au contraire, l'a servi pour glorifier mon Dieu et l'a supporté et communauté chrétienne, l'a supporté monde qui n'a besoin. Mais si richesse là, c'est lui-même qui en premier. So, la vin un problème et le sale capable de tourner en idolâtrie dans le sens que nous servir avec pour nous écarter de bon Dieu, nous adorer au lieu que nous adorer et bon Dieu, nous venons là qu'on a idolâtrie, nous venons idole pour nous. Donc, nous avons besoin faites attention à ça. Et nous-mêmes qui chrétiens, nous avons besoin de richesse. Mais nous avons une richesse qui a duré éternellement, c'est richesse spirituelle. Mais pendant la Bible sur terre, nous avons besoin de gagner moyens pour nous prendre soin de tête, nous, pour nous supporter le ministère là et pour nous supporter l'autre monde, pour nous supporter la communauté côté de la Bible là, pour nous créer un impact positif côté de la Bible là. Non seulement au point de vue spirituel, mais social, économique, pour nous créer un vrai impact dans la communauté, dans l'environnement, dans le voisinage, côté de la Bible. Nous avons tant de commentaires qui sont pensés de l'épisode ça. Et pas oublier, like, et puis partager, et puis subscribe, abonner. L'important pour capable encourager et channel ça, encourager nous pour nous toujours et porter en pile information pour ce sujet ça. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.